Liliane Schrouwen, bonjour. Bonjour. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire votre dernier ouvrage qui s'intitule L'alphabet du destin. Ah, et dans cet alphabet du destin, on a présenté cela comme étant une suite de nouvelles, mais quand on les met bout à bout, ça ressemble quand même à un roman. Qu'en pensez-vous? Bon, je vais vous dire la vérité. Alors en fait, moi, c'était un roman que j'avais conçu comme ça. Et puis je l'ai proposé à 2 ou 3 éditeurs qui n'étaient pas intéressés. Et puis je me suis dit, je vais enlever le mot roman, et je vais mettre nouvelle, et je vais le proposer à Quadrature, chez qui j'ai déjà publié par ailleurs, et qui ne publie que des nouvelles, et qui l'a pris. Donc voilà. Donc, je vais couper ce passage, parce que si Patrick entend ça, il ne va pas être heureux. Non, mais il le sait, hein, parce que ça peut être lu en effet comme des nouvelles, vu que on a 26 textes qui sont 26 tranches de vie et qui peuvent très bien être lus séparément, mais les personnages sont parfois récurrents, certains réapparaissent et ainsi de suite. Donc c'est l'un ou l'autre. Je me suis amusée à me donner des contraintes un peu du genre Oulipo, et c'est ça en fait. Mais vous dites que les personnages se croisent parfois. En fait, ils ont tous des liens entre eux. Quand on a lu l'ensemble des 26 nouvelles... Pas tous, il y en a qui ne réapparaissent pas. C'est-à-dire que chaque personnage, donc comment dire, les contraintes Oulipo que je me suis imposées, c'est que 26 lettres, A, B, C, 26 textes, consacrés chacun à un personnage dont le nom commence par A, puis par B, puis par C, etc. Avec une alternance masculin-féminin. Le premier est une femme, le deuxième est de sexe masculin, et ainsi de suite. Et ça, personne ne me l'a fait remarquer. Chaque texte commence par la lettre adéquate. Donc la première nouvelle commence par un A, la deuxième par un B, et ainsi de suite. Et donc, chaque texte aussi est une tranche de vie d'1 heure, donc ça commence de minuit à 1 heure pour Alexia, et puis de 1 heure à 2 heures pour Benoît, et ainsi de suite, donc 26 heures. Et chaque personnage annonce le suivant dans la mesure où le personnage a un contact avec le suivant, téléphonique, ou c'est un ancien ami, ou voilà, il y a une relation chaque fois entre le premier et celui qui suit. Et certains réapparaissent, mais d'autres ne réapparaissent pas. Mais pourtant, il y a des liens. Je pense par exemple à l'éboueur. Ah oui. Il a quand même un lien, puisqu'on termine à la lettre Z par le petit jeune dont on parle, que l'on évoque. Oui, l'éboueur a un lien avec Zoltan, qui est un collègue éboueur, et qui est Z, le dernier protagoniste. Il y en a d'autres qui réapparaissent. Par exemple, il y a un policier, Lucas, qui a une épouse dont il parle épisodiquement, mais qu'on va revoir à la lettre S parce qu'elle s'appelle Sylvie. Donc il y en a en effet qui sont récurrents, mais il y en a, me semble-t-il, hein, pour autant que j'ai bonne mémoire, qui n'apparaissent qu'une fois. Ah, moi j'ai trouvé des liens entre chacun de vos personnages et d'autres, parfois tout simplement parce que vous leur passez le bâton du témoin à la fin. Oui, c'est ça, le bâton du témoin de toute façon, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que I comme Isabelle et J comme Jacques, on reparle de Jacques parce qu'il est insupportable, mais il ne réapparaît plus. Tandis qu'Isabelle apparaît quelquefois. Mais on reparle de lui quand elle est à l'hôpital. C'est ça, et que son mari a juste envie de casser la figure de Jacques, à juste titre. Mais ouais, voilà. C'est dommage qu'il se soit retenu. Il y a des cas comme ça quand même. Oui, je suis d'accord. C'est quand même une belle enflure. C'est ça, et si vous me demandez si je me suis inspirée de la réalité, la réponse est oui parfois. Et est-ce qu'ils occupaient les mêmes fonctions ou non, simplement... mais il était aussi sympathique. Ah, alors, combien de temps est-ce que quand on se force à suivre Oulipo, combien de temps est-ce qu'on met pour écrire un livre de nouvelles romancées? Je me souviens que j'ai écrit une bonne partie pendant le confinement, dans mon jardin, au soleil, avec mon chat à côté de moi, à la main bien sûr. Donc je travaille toujours à la main, en premier jet. Et donc ça a pris, je ne sais pas moi, 4-5 mois peut-être. Mais alors il y a le temps de la relecture, il y a le temps de vérifier que tout coïncide. Alors je les fais relire, j'ai toujours des premiers lecteurs qui me sont proches, donc qui ne me mettent pas de gants pour me dire ce qu'ils en pensent, ou pour voir s'il y a des erreurs. Et donc un de mes lecteurs m'a fait remarquer qu'il y avait des erreurs de chronologie, des choses comme ça. Donc tout ça prend du temps à remettre en place après. Donc globalement, ça a bien pris plus d'1 an, mais l'écriture elle-même a été plus courte. Ce n'est pas la première fois que vous publiez chez Quadrature. Qu'avez-vous publié précédemment? Alors, j'ai été, je crois,
le premier auteur publié chez eux, je ne sais même plus quand c'était, avec Race de Salaud. Donc ils avaient publié un premier recueil collectif, je crois, qui s'appelait Le Cercle ou quelque chose comme ça. Et Patrick m'a dit que ça n'avait pas beaucoup marché, les recueils collectifs. Voilà. Et donc, je crois, hein, je ne serais pas juré à 100%, mais il me semble que le suivant, le premier vrai recueil, c'était Race de Salaud. Et quelle est votre attitude par rapport aux nouvelles, comparée aux romans? Qu'est-ce que vous préférez écrire? Qu'est-ce que je préfère écrire? Ça vient comme ça vient. C'est-à-dire que j'ai publié pas mal de romans et j'ai publié pas mal de recueils de nouvelles. Parfois, je me dis, tiens, ça va être une nouvelle et ça devient un roman. Et parfois, je me dis, ah, j'ai une idée de roman et ça devient une nouvelle. Donc voilà. Et il y a juste celui-là qui est un peu hybride, puisque c'était à la fois un roman et des nouvelles. Mais ça dépend, c'est vraiment, je dirais, les sujets ou les personnages qui s'imposent et qui veulent rester ou pas. Et dans vos projets d'avenir, j'ai cru comprendre qu'il y avait 2 livres qui s'apprêtaient à naître. Qui s'apprêtaient à naître. Si Dieu m'apprête vie, fin 2022 ou début 2023, il y a un roman qui va paraître chez Méo, qui s'appelle Irréversible, et là c'est un roman, et un recueil de poèmes, parce que j'ai déjà publié aussi au moins un recueil de poésie, qui va paraître chez Bleu d'encre, qui est une maison de poésie indépendante, un éditeur qui fait partie des éditeurs indépendants.